Monsieur le Président, Madame la Ministre, bonjour. Et voilà, ma question va porter sur la communauté politique européenne et sur la présence de l'Azerbaïdjan dans cet espace. Voilà, soyons assez directs. Bon, la présence de l'Azerbaïdjan peut être considérée comme assez salutaire pour essayer de discuter et d'élaborer la paix avec l'Arménie. Ok, on voit très bien l'aspect positif de cette présence. Toutefois, on voit aussi que la Russie en est exclue, alors que la Russie, on peut considérer que le régime d'Azerbaïdjan est tout aussi autoritaire et violent que celui de Russie, qu'ils ont commis aussi le crime de passer la frontière et d'attaquer leurs voisins. Est-ce que vous ne trouvez pas anormal que la France et l'Union européenne achètent du gaz d'Azerbaïdjan pour remplacer le gaz russe, premièrement, alors que on peut faire les mêmes reproches à l'Azerbaïdjan qu'à la Russie. Deuxièmement, que fait la France pour aider l'Arménie et pour aider le peuple arménien attaqué, concrètement ? Troisièmement, question un peu plus difficile, est-ce que la France va sacrifier les Arméniens pour du gaz azerbaïdjanais ? On a déjà vu la France sacrifier les Kurdes dans un conflit précédent et pas très loin. Espérons qu'on sauvera l'honneur cette fois-ci. Merci. Vous avez raison, je crois que c'est le sens de votre propos de souligner que rien n'est acquis et qu'il va falloir qu'on soit, quand je dis on, c'est tout le monde en européen, très présent pour continuer de favoriser ce dialogue. Sur les achats de gaz, la France n'achète pas de gaz à l'Azerbaïdjan. La présidente de la Commission européenne y est allée parce que dans ce contexte de guerre en Russie, effectivement, il y a une diversification qui est nécessaire. Pour préserver l'unité européenne, je crois qu'il est très important cet hiver de protéger les populations, les citoyens de tous les pays de l'Union européenne, dont tous ne bénéficient pas du même bouclier que celui qui a été mis en France. Vous avez vu les démonstrations dans certains pays, les manifestations dans certains pays de l'Est. Il est important que nous puissions tous être là, présents et passer l'hiver pour résister à la guerre hybride que la Russie est en train de mener à l'Ukraine, mais aussi à nos sociétés, comme vous le savez.